Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Argent Internet. C'est toujours un plaisir de faire une nouvelle vidéo, de créer une nouvelle vidéo. Ça fait presque un mois que j'ai pas fait une vidéo, mais bon, merci une fois de plus de m'écouter. Si vous êtes nouveau à ma chaîne Internet Argent, souscrivez-vous, abonnez-vous. Si on fait chemin ensemble, c'est un plaisir. J'espère que les quelques vidéos que j'ai fait par le passé vous ont aidé à son point. Right? So, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait mal, les gars. Un sujet qui fait mal. Un sujet qui est en train de prendre le dehors. Je sais pas si c'est que je vais appeler ça une application ou un, je sais pas moi, un website. Ce qui est sûr, c'est que ChatGPT, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ChatGPT ou ChatGPT. Généralement, c'est en anglais. ChatGPT, c'est le nouveau Google. Si j'ai plus de dire ainsi, un nouveau, ils appellent ça intelligence artificielle. Donc c'est un nouveau truc qui fait gaffe là dehors. Si jusqu'à présent vous ne connaissez pas ce que c'est que ChatGPT, c'est que vous êtes un peu en retard, les gars. So, let's take a look. On va essayer un peu de voir ce que c'est que ChatGPT et en connaître plus. Donc si j'ouvre une page comme celle-ci et je tape ChatGPT, voilà, c'est déjà un peu écrit là, je valide. On clique là, voilà, voici la fenêtre principale qui s'ouvre à vous quand vous êtes nouvellement, quand vous ouvrez la page nouvellement. Et ici à côté il y a un petit carré qui dit que try, donc essayer ChatGPT. Donc on clique là et voici la fenêtre principale qui sort. Donc dans la fenêtre principale ici il y a deux possibilités: soit vous enregistrez si vous êtes, et si vous ne l'êtes pas encore, si vous êtes déjà enregistré, vous partez directement à login. Donc vous cliquez là pour mettre seulement votre code et ça. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, donc vous cliquez là. Donc quand vous cliquez là, qu'est-ce qui vient? On va recommencer un peu ça. Tapons ici parce que j'ai déjà un compte ChatGPT. Voilà, donc voici la page quand c'est ouvert, les gars. Je vais vous assurer que ça l'aide de rien, mais waouh, c'est un puissant outil. Quand je dis un puissant outil, c'est-à-dire que avec ChatGPT, vous pouvez créer des scripts, vous pouvez créer des dialogues, vous pouvez faire des recherches. Bref, c'est une conversation entre une machine. C'est une conversation entre une machine et vous qui êtes l'être humain. Donc c'est une machine intelligente. C'est une machine intelligente qui est là pour vous aider à répondre à vos questions, à faire. Je dois dire que aux États-Unis, l'intelligence artificielle est un peu utilisée depuis, sauf que jusqu'à présent, ce n'était pas sur cette forme. La preuve, quand vous êtes, je prends l'exemple des États-Unis parce que je maîtrise un peu mieux. Si vous appelez par exemple un service client, vous tombez toujours sur une machine qui va vous guider, c'est-à-dire que quand vous composez le nombre, une machine, donc c'est comme un robot, va parler et va vous poser des questions, peut-être votre numéro de téléphone. Donc ça
Au lieu de partir directement sur un personnel, la machine donc essaie de vous aider. Parfois, il peut vous répondre, à votre question directement sans que vous n'ayez à être en contact avec quelqu'un. Mais si dans la discussion les choses sont un peu compliquées, ça fait que parfois la machine vous passe donc à un être humain pour que vous expliquiez exactement. Mais sinon, l'intelligence artificielle aux États-Unis, c'est quelque chose qui est depuis dans les bacs, surtout comme je dis dans l'administration. Ça a créé beaucoup de... Parce qu'avec ça, comme on dit, les robots sont en train de prendre la place des personnes humaines dans les services. Et je veux vous dire que cette histoire d'intelligence artificielle c'est encore davantage développé pendant la Covid, parce que je dois vous dire que pendant le Covid, beaucoup de choses, la technologie a beaucoup évolué. Les gens travaillent de plus en plus à la maison. Il y a certaines compagnies qui n'ont même plus de bureau. C'est-à-dire que leur bureau, chacun travaille à partir de chez soi. Voilà, donc, entrons un peu dans le vif du sujet. Allons un peu regarder qu'est-ce que ChatGPT. Là, maintenant, la page est en anglais, mais je veux vous assurer que il comprend toutes les langues. Si vous lui posez des questions, en tout cas, si vous entrez une commande, vous pouvez voir qu'il y a une barre ici. Cette barre-ci, c'est la barre de commande. Donc, si vous entrez, si je lui dis par exemple hi, il va me répondre qu'est-ce que vous voulez. Si je lui demande par exemple parlez-vous français, mais j'écris d'abord en anglais pour que vous voyez. Do you speak French? Tu attends. Il dit oui, je parle français. Comment puis-je vous aider? Donc vous comprenez que si vous introduisez n'importe quel sujet et dans n'importe quelle langue, le gars va vous répondre. Et puisqu'on est en train de parler en français, essayons donc de voir, posons-lui la question de savoir c'est quoi c'est quoi chat c'est quoi chat GPT? On va lui poser la question à lui. On va voir ce qu'il va dire. Le temps que ça prend souvent, c'est le gars est en train de réfléchir. Et voilà. Il écrit ChatGPT, c'était un modèle de langage développé par OpenAI. Il a été formé sur un grand corpus de texte en utilisant des techniques d'apprentissage en profondeur pour générer du texte en réponse à des questions et des prompts. Il est conçu pour être utilisé dans des applications telles que des chatbots, des assistants virtuels pour fournir des réponses rapides et précises à des questions sur de nombreux sujets. Vous voyez comment le gars... Je vous assure que jusqu'à présent, Google était intéressant, mais ChatGPT est venu pour écraser le marché. C'est un truc très intéressant. Et là où ce truc devient très intéressant, c'est que vous pouvez créer des scripts pour YouTube, vous pouvez vous lui poser n'importe quelle question. Peut-être je peux lui demander quels sont les plus belles villes du monde. On va voir ce qu'il va dire. Oh non. Là maintenant on a un peu mal écrit
on n'a pas bien spécifié ce qu'on voulait, donc c'est pour ça qu'il était déjà en train de dire n'importe quoi. Quelles sont les plus belles villes? Quelles sont les plus belles villes? Quelles sont les plus belles villes du monde? Voilà. Il existe de nombreuses villes magnifiques dans le monde, chacune avec sa propre histoire culturelle. Les plus belles villes, vous voyez, il nous cite quelques exemples de villes: Venise, Paris, Prague, Istanbul, Séville, Kyoto, Rome, Barcelone. Donc, c'est vrai que peut-être sur une liste comme ça, c'est pas forcément ce que vous, c'est pas votre classement, mais le cas. Voilà. Donc maintenant, quand si on vient ici à l'angle pour c'est quoi la bande noire, sur la bande noire ici, vous pouvez voir New Chat, c'est-à-dire que chaque fois que vous voulez créer une nouvelle communication, vous cliquez ici et ça va ça c'est ce que j'ai déjà tout à l'heure là. J'ai cliqué ici pour request certaines informations. Donc bon, là maintenant on était ici. Oui, donc c'est un peu ça. Si vous voulez une nouvelle communication, vous cliquez là et la barre reste toujours identique. Le plus difficile maintenant, c'est que chat, il y a tellement de demandes que quand vous allez pour vous inscrire, parfois ça va vous demander d'attendre. Donc ne vous inquiétez pas. Bon, quelqu'un m'a même dit que pour le moment, ça prend que ça vous demande un numéro de téléphone et malheureusement ce numéro est, on dit qu'il doit être des États-Unis. Bon, je sais pas si c'est vérifié, mais bon, je sais que pour avoir un compte à chat GBT maintenant, quand vous vous inscrivez, il va vous demander d'attendre en tout cas moins de 24 heures. Oui. Et après ça, généralement, il va vous envoyer un message pour confirmer. Donc les gars, c'est un outil qui vaut de l'or. Essayez de vous essayez de chercher déjà comment vous allez introduire ça dans votre système de travail, parce que c'est formidable. Je sais qu'il n'y a rien qui remplace Google, mais je vous assure que avec cet outil, surtout pour les étudiants, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés et ça peut vous aider, ça va vous aider franchement dans vos recherches. C'est précis, c'est concis. Et ici, ça c'est dark mode, c'est-à-dire si vous voulez un écran un peu noir comme ça, là, ça dépend de ce que vous voulez. Light mode, ça peut vous permettre d'écrire des websites, ça écrit des codes, ça écrit, bref, je sais pas. Je vais un peu demander ça. L1B. Je veux vraiment voir s'il comprend ça. Voilà, il ne comprend pas. Je mets extension 1B. Ah, ok. C'est moi qui avais mal explicité la question. Donc généralement quand tout est propre, quand la question est bien posée, le truc il génère rapidement une réponse à votre question. Donc les gars, si vous ne connaissez pas encore ce véritable outil, je crois qu'il est temps de vous familiariser, d'essayer de voir comment ça fonctionne. Bon, je sais pas si vraiment
il faut être dans une zone américaine pour s'inscrire. Bon, je sais pas. Je sais que probablement ça doit être difficile si tu es en Afrique. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, mais si vous avez quelqu'un qui peut vous créer ça, créer un compte à ChatGPT, faites-le parce que c'est d'abord très facile à créer. Ça ne prend même pas une minute. Il a dit la seule chose qui peut perdre le temps là, c'est qu'il y a tellement beaucoup de personnes qui veulent s'inscrire alors et puis c'est trop busy et généralement ils vous donnent dans les 24 heures, moins de 24 heures, parfois quelques heures pour valider votre compte. Voilà, donc outil très intéressant. J'aime toujours dire que Google est venu sauver le monde, mais le OpenAI ici, déjà il faut comprendre que qu'est-ce que OpenAI? Donc, écrivons ça, on le demande. Je dis que comme je disais tout à l'heure, n'importe quoi, il suffit de lui poser la question. Lui-même, il va formuler une réponse et vous aider à trouver. So, OpenAI is a research organization based in San Francisco, California, that is dedicated to developing and promoting friendly artificial intelligence in a responsible and safe manner, founded in 2015 by Elon Musk. Wow, je ne savais pas que Elon Musk était parmi ceux qui ont... Je sais que le CEO maintenant là c'est Sam Altman. Greg Broken, bon, il y a beaucoup de gens. And to advance the field and ensure that its benefit and distributed fairly. Yeah. C'est un truc que tous les développeurs du monde entier peuvent participer parce que c'est un programme qui est d'abord gratuit. Donc tous les OpenAI, je crois qu'on ne paye pas. Yeah. Donc si vous êtes nouveau les gars, renseignez-vous pour trouver ce que c'est que ChatGPT. Bon, j'ai plus grand chose à dire, c'est que le truc est facile à comprendre, il suffit d'être là, vous poser des questions et puis il va vous aider à comprendre. Et comme je dis, on va un peu lui demander combien on peut lui demander combien de langages il utilise. I've been trained on text data in multiple languages, including but not limited to English, Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Dutch, Russian, Chinese, and more. I can understand and respond to questions in these languages. However, my proficiency in each language may vary. Additionally, I may make mistakes or have limited understanding for more complex questions or idiomatic expression. Nevertheless, I will do my best to provide a helpful and accurate response. Yeah. Combien de langues? Malheureusement, tout à l'heure, j'ai écrit en anglais. Combien de langues parlez-vous? Mettons un peu plus en français pour que je crois qu'il va répondre ça en français et ça va nous aider à comprendre davantage.
Bon, si vous regardez bien, il est en train de traduire exactement ce qu'il a dit en anglais là, en français. Donc je suis entraîné à comprendre et à générer du texte dans plusieurs langues, y compris, mais pas limité, l'anglais, l'espagnol, le français, le néerlandais. Et plus encore, ma compréhension et ma capacité à générer du texte dans chaque langue peuvent varier. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous assure, je peux arrêter là. Depuis là, j'ai pas essayé. Quelles sont ses aptitudes? Voilà, vous voyez qu'il peut faire aussi un peu de maths. Hein. Alors on peut voir davantage. Plus 1 égale 2. Je veux le dire. Resolve. Bon, je peux écrire et puis je dis resolve. The question. Oh, il a même déjà résolu. Mais comme je vous dis, if x plus 1 equal to, then solving for x. Oh mais ça c'est incroyable. Je vous assure que cette histoire c'est wow. Je viens de le découvrir, mais les gars, si vous êtes étudiant, si vous êtes si vous faites dans la recherche, ça c'est votre outil. Donc j'ai pas grand chose à dire davantage. C'est un truc simple, c'est un peu comme vous ouvrez une page Google et puis vous faites vos recherches. Donc si vous ne connaissez pas ChatGPT, GPT, c'est le moment de vous de voir ce que ce programme peut vous aider dans votre quotidien. Ok, bon, donc on va arrêter cette vidéo ici parce que je ne suis pas vraiment entré en détail parce que pour vous dire vrai, ça fait quelques semaines seulement que je suis au courant de ça et so far ça m'aide beaucoup à faire mes petits research et je crois que ça peut bien vous aider aussi. Très puissant outil de recherche et surtout pour les élèves. Voilà, merci de m'écouter. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, please abonnez-vous. Maintenant là, je demande seulement par force, abonnez-vous à ma chaîne parce que je voudrais atteindre le seuil de 1000 abonnés. Mais on a déjà beaucoup d'abonnés. On a déjà atteint le cap de 700. Ça, c'est très intéressant. Et bon, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé, faites des commentaires pour partager. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ça, parce que ça, c'est l'outil du siècle. Si vous êtes un créateur de contenu, je vous assure, vous pouvez dormir sur l'oreille tranquille. Vous pouvez dormir tranquillement avec cet outil ici et ok, donc merci et à la prochaine.